pas au résultat. Je peux, oui. Aujourd'hui, on voit, il y a ces axes, il y a des demandes qui sont faites aux productions. On voit que les productions ne sont pas toujours au fait de leurs obligations en droit du travail. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on avait une profession qui était très mobilisée et qui allait parfois plus loin que le Code du travail dans certaines de ses obligations. Donc si nous, on serait preneur de ces avenants aux conventions collectives, si on pouvait les recevoir. Donc je ne sais pas si c'est par votre intermédiaire ou si ça me semble être le bon créneau. On parle beaucoup aussi aujourd'hui de référents harcèlement. Est-ce que vous pensez que ces référents, les prérequis de leurs compétences devraient être mieux encadrés? Est-ce qu'on pourrait même imaginer une sorte de certification de ces référents et que pour pouvoir dire on a un référent, bah, il faudrait que ces référents soient certifiés et pas que la personne bénévole dans le groupe, dans le groupe du tournage, qui décide d'être le volontaire pour faire ce poste. Sachant que je sais qu'il y a des problèmes évidemment de moyens, des problèmes financiers, et que suivant les types de production, que ce soit dans le cinéma, une grande production française aura certainement les moyens de se payer un référent. Mais comment on peut imaginer qu'un petit producteur sur un petit film ou sur un petit spectacle finance ou trouve les moyens de financer ce référent? Peut-être qu'il est utile de faire un détour, et pardon si du coup c'est un petit peu plus long, par les facteurs de risque spécifiques au métier qui compliquent les actions de prévention, et comme ça je ferai le lien avec ce que vous venez de dire. Quand je dis que le secteur professionnel est mobilisé, c'est les partenaires sociaux globalement, et je veux dire toutes les institutions qui structurent ce secteur. Mais c'est un secteur qui est, alors que ce soit le cinéma ou le spectacle vivant, hein, c'est pareil, qui est marqué par une myriade de petites structures employeuses toutes petites. Toutes petites, c'est très peu de salariés permanents, parfois même aucun salarié permanent. Dans le domaine du spectacle vivant, une compagnie, souvent, elle n'a pas de salariés permanents. Et avec un statut de l'emploi marqué par des durées très courtes de travail et une très grande précarité des salariés. Quand on est intermittent du spectacle, on est très précaire. Et toutes les questions de prévention peuvent être mises en place beaucoup plus facilement dans des grandes structures. Là, on a une myriade de petites structures. Donc il y a une difficulté que vous avez pointée, sur laquelle je reviendrai. Dans les facteurs de risque du secteur, pour aller plus loin, et il ne s'agit pas évidemment de dresser un panorama complètement rose, mais au contraire de bien pointer les difficultés qu'on a pour pouvoir y faire face. C'est un secteur dans lequel on peut avoir une grande difficulté à parler en fonction de la notoriété de l'auteur des violences, mais aussi des craintes des victimes de perdre leur emploi ou d'être blacklistées. Ce sont des métiers dans lesquels on a une très forte porosité entre le travail et des moments de sociabilité en marge de ce travail. Tout le monde imagine bien les dîners, les pots de première, tous ces moments de sociabilité. Et puis, bien sûr, tout ce qui est lié au découché, à l'itinérance et au fait qu'on est éloigné de sa famille et que on dort à l'hôtel, on dort pas chez soi, donc toutes ces questions. Et puis, bien sûr, des métiers, mais vous le savez parfaitement, où on est amené à être nu, à se toucher, à simuler des rapports sexuels. Tout ça n'est pas non plus tout à fait commun dans le secteur du monde du travail. Donc on a cet ensemble de difficultés auxquelles donc on essaye de répondre au mieux. Vous avez cité des référents harcèlement. Alors, on a demandé d'avoir des référents harcèlement dans toutes les structures salariées, et pour les plus petites, notamment les avenants aux conventions collectives, prévoient qu'on puisse s'adresser aux syndicats signataires quand on est une trop petite structure pour avoir ses propres référents. Mais le référent harcèlement, c'est un des salariés qui est désigné et qui le fait en plus de ses autres fonctions.
que ce soit un salarié permanent en CDI ou, alors c'est plus souvent un permanent, mais ça peut être un administrateur de compagnie qui est intermittent du spectacle, il sera sans doute référent harcèlement. Donc ça, c'est le référent, on va dire, tel qu'il est demandé. Dans votre question, je pense que vous faites sans doute plus particulièrement référence à un autre type de référent qui est le responsable enfant. Le responsable enfant, il existe dans le cinéma. À ma connaissance, il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas du tout structuré dans le secteur du spectacle vivant. Ce responsable enfant qui a des missions, qui est présent sur le tournage dès qu'il y a un enfant, il est financé par la production. Donc oui, ça coûte, mais sur une production de cinéma, au regard du coût d'une production de cinéma, ça reste un montant qui n'est pas impossible à apporter. Le responsable enfant, la fiche de poste existe, enfin en tout cas son existence est prévue par la convention collective, et les avancées récentes dans le cinéma, c'est de le rendre obligatoire pour ceux qui ont adhéré à la convention collective. Ça, c'est l'avenant du 17 mai à Cannes, et la ministre a annoncé la conditionnalité des aides du CNC pour tout film, tout tournage sur lequel il y a un mineur à compter du 1er juillet. Donc côté cinéma, voilà. En termes de formation, on n'a pas aujourd'hui il n'y a pas de formation type, mais on demande d'avoir un diplôme et une expérience significative dans l'accompagnement des enfants. Donc malgré tout, on a des professionnels de l'enfance. Et la question, je parlerai après des coordinateurs d'intimité qui sont une autre catégorie. Mais sur les responsables enfants, il n'y en a pas dans le spectacle vivant. Sans doute pour une raison aujourd'hui, alors on verra si... Je dis pas que c'est pas nécessaire, mais en revanche, on a quand même beaucoup moins de problèmes avec les mineurs et les enfants en spectacle vivant, parce qu'il y en a beaucoup moins, pour des raisons assez simples. C'est que un tournage, ça peut durer 3 semaines. Pour un enfant, on y arrive pendant les vacances. Du spectacle vivant, ça veut dire que les enfants sont présents à toutes les répétitions, à toute la tournée. Il faut les faire tourner partout en France le soir. Enfin, franchement, c'est extrêmement compliqué. Donc, en général, quand il y a des enfants, d'abord, les auteurs écrivent des pièces où il n'y a pas forcément des enfants présents au plateau. Et quand il y en a, c'est souvent joué par des adultes. Où il y a des subtilités de mise en scène qui font qu'avec les vidéos, les ombres chinoises, les marionnettes, on arrive à peu près à ne pas avoir d'enfants physiquement au plateau. Et quand il y en a, c'est plutôt dans une pratique collective, avec un travail qui est des enfants qui sont mobilisés sur chaque diffusion en tournée. Donc il y a assez peu de difficultés qui remontent en spectacle vivant sur les enfants, et donc pour l'instant c'est pas un usage qui est répandu et qui n'est pas prévu par la convention collective. Le dernier type de référence, c'est les coordinateurs d'intimité, qui existent aussi pour le cinéma, et pour lequel, là pour le coup, il n'y en a que 5 en France aujourd'hui. J'imagine que vous allez les auditionner, et là la CPNEF audiovisuelle a lancé un marché pour avoir un organisme de formation et mettre en place des formations qui pourront être menées dès début 2025. Donc là, pour le coup, il y a le lancement d'une démarche de certification pour pouvoir construire des formations et faire face à une demande qui va très certainement augmenter. De la même façon, des coordinateurs d'intimité, aujourd'hui, c'est pas une pratique généralisée dans le spectacle vivant. Ça veut pas dire que c'est pas utile, voire nécessaire, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ressenti comme un besoin essentiel, et c'est pas mis en place. Là aussi, pour une raison qui n'est sans doute qu'en partie une bonne raison, mais qui est que en spectacle vivant, il y a énormément de choses qui sont pas montrées, qui sont à peine simulées, puisqu'on ne peut pas faire au plateau devant un public en vrai, et avec des comédiens en chair et en os, ce qu'on fait dans un film.